Bonjour, bonjour, chers amateurs des mathématiques, chers euh, ingénieurs en formation. Je vous propose un exercice sur analyse numérique, numerical analysis. Euh, le problème est là. Et le problème est là. Nous avons des coordonnées x, y. Voilà, nous avons des coordonnées x, y. 1, moins 3, 2, 2, 4, 6. À partir de ces coordonnées, nous allons utiliser Lagrange polynomial pour faire l'approximation. Donc, comme vous le savez déjà, il est possible à travers des coordonnées de points d'écrire une fonction grâce avec la méthode donc de Lagrange polynomial que nous allons essayer donc de voir ici. Prenons notre repère avec ces points-là qui ont pour coordonnées. Ici, le premier point a pour coordonnées 1, moins 3. Le deuxième a pour coordonnées ici 2, 2. Le troisième a pour coordonnées ici 4, 6. Voilà. Donc, en fonction donc, de ces coordonnées-là, nous allons essayer donc d'écrire une fonction à travers Lagrange. Qu'est-ce que Lagrange a dit? Lagrange a dit pour tout degré, pour degré égal à n, la formule est comment? Pour le degré égal à n, parce que ici on nous a dit de calculer pour degré 2. Mais pour degré, il faut donner d'abord la formule générale pour bien expliquer les choses. La formule générale pour degré égal à n, P de n, donc P de n, x égale y0, ln de 0x plus y1 ln de 1x plus etc jusqu'à yn au point yn ln de nx. Voilà la formule générale. Voilà. Mais nous, on nous a demandé la quadrature. La quadrature, c'est degré égal à 2. Voilà. À chaque fois, on fait le nombre de points moins 1 pour avoir le degré. Donc, nous avons ici le degré égal, nous allons calculer pour degré égal à 2, c'est-à-dire P de D de x égale à y0 ln de 0x, n'est-ce pas? Je pense que c'est clair comme ça, plus y1 ln de 1x plus y2 ln2 de 2x. Voilà pour degré égal à 2. Comment la formule nous donne. Donc, en fonction de ça, déjà, j'ai mes points. Nous avons le point x, y. Il faut d'abord faire un petit tableau pour les faire sortir. Nous avons x égale à 1, y égale à moins 3, x égale à 2, y égale à 2. Et nous avons x égale à 4, y égale à 6. Voilà. Dans la formule, nous avons x0, y0. On peut nommer, comme ici par exemple, nous avons x0, x1, x2. En bas, nous avons y0, y1, y2. J'espère que c'est compris. Nous essayons donc d'écrire la formule entre une équation entre ces points-là. D'accord. Comme nous avons déjà la formule générale, nous avons nos points. Voilà. Nous avons aussi la formule pour degré égal à 2. Alors, il faut élaborer notre formule d'une manière plus arithmétique. Donc, nous aurons P de 2 de x qui est égal à y0, parce qu'on a déjà déterminé nos x, donc x moins x1, x moins x2 sur x, on calcule au point x0. Pour calculer au point x0, les x0 ne devraient pas apparaître au niveau donc, du numérateur. Donc, c'est les autres x c'est les autres x avec lesquels on veut faire le lien qui devront apparaître. Ici, c'est toujours x1. Maintenant, x1 et x2. Voilà, nous avons x1 et x2. x0 va apparaître ici. Donc, c'est x0 moins x1 facteur 2
x0 moins x2. Ça, c'est au point x0. Plus y1 de x, ici c'est toujours x moins, comme c'est au point 1, donc c'est x moins x0, facteur de x moins x2, n'est-ce pas? Sur x1 moins x0, facteur de x1 moins x2. En cas d'erreur, ne manque pas aussi de me corriger. Merci beaucoup. Donc, on va calculer aussi, donc c'est pas fini, y0, y1, ça reste plus y2. Parce qu'on a au niveau du point 2 aussi, du point x de y2. Nous aurons ici x moins x0, facteur de x moins x1, parce que c'est au point x2. Donc en bas c'est x2 moins x0, facteur de x2 moins x1. Voilà ce que la formule nous donne en forme plus détaillée. Voilà, j'espère que vous avez compris comment ça se passe. Ok, ça c'est pour degré égal à 2, hein? Quadrature. Donc ici, c'est pas fini. Nous allons remplacer les x et les y par leur valeur. Nous allons remplacer les x et les y par... Ici, c'est y0. y0 égale à combien? Égale à moins 3. Donc ici, ça nous donne égal moins 3. Facteur de x, ici, c'est toujours x moins x1 égale à combien? x1 égale à 2. Donc moins 2 facteur de x1 égale à 2. Facteur de x moins x1 égale à 2. Donc ici, x2 égale à 4. Donc c'est moins 4. Le tout sur x0 égale à combien? Égale à 1. Moins x1 égale à combien? x1 égale à 2. Moins 2 facteur de ici 1 moins 4. Donc il faut remplacer partout par leur valeur. Je vais faire vite pour que la vidéo ne devienne pas plus longue, quoi. Donc x moins 4. Facteur de x moins 1, facteur de 2 moins 4. 2 moins 1, facteur de 2 moins 4, excuse-moi. 6. Facteur de x moins 1, facteur de x moins 2. Voilà. Sur 4 moins 1, facteur de 4 moins 2. Voilà ce que ça nous donne quand on remplace les x par leur valeur. J'espère que vous avez compris cela. Et là, je développe. Je développe. Par exemple, ici, nous avons moins 1 moins 2 égale à moins 1 fois 1 moins 4 égale à moins 3. Donc, moins fois moins plus. 1 fois 3, ça donne 3. Ici, j'ai déjà 3, je simplifie. Ce qui me donne finalement, ça nous donne moins facteur de x moins 2, facteur de x moins 4. Et ce qui nous donne encore ici, quand on fait les calculs en bas, on aura la simplification et un moins va rester. Donc on aura moins x moins 1 facteur de x moins 4, n'est-ce pas? Plus x plus 1 facteur de x moins 2, d'accord? Voilà, ici on retourne jusqu'en classe de 3e si vous voulez développer, réduire et ordonner. Ici, il suffit donc de développer ce que vous avez eu ici. Il faut développer, réduire et ordonner. Ce qui va donner ici, par exemple, moins x carré plus 4x plus 2x, si je ressemble les termes semblables. 4x, 4x plus x moins 2x plus x moins 8 moins 4 moins 2. On est là, on est toujours, vous êtes toujours avec moi. Ok. Et ici, après nous aurons P de 2. Après calcul, bien sûr, nous aurons P de 2 égale à moins x carré plus 10x moins 14. Ce qui nous donne la forme A x carré plus bx plus c. Vous voyez ce que ça nous donne à la fin. Et dans l'exercice, dans le problème, on nous a demandé de calculer pour x égale à 3. Pour x égale à 3. Alors ici, c'est comme l'image. On aura P de 2, de 3, on remplace x par 3. Moins ici, 3 au carré plus
10x moins 14. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne, ici c'est 3, hein, excuse-moi. Donc ici, ça nous donne finalement la 7. Donc P de 2 de 3 égale à 7. Voilà ce que ça nous donne. J'espère que vous avez compris et que ça va vous servir quelque chose. Merci de me suivre. S'il existe des erreurs, n'oublie pas de commenter. Voilà, parce que l'erreur est humaine quand même. Mais quand bien qu'un technicien n'a pas droit à l'erreur. Bon, en tout cas, en cas d'erreur, n'oublie pas donc de mentionner. En cas d'insuffisance aussi. En cas de remarque, merci beaucoup. Et bye. Thank you. See you, Niman.